Alors, j'observe et je découvre. Regardez avec moi ces phrases. La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots portent de beaux habits. Très bien. Alors, je manipule et je réfléchis. Lis les phrases à voix haute. Alors, la tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était lourd. Les robots portent de beaux habits. Bien. Est-ce que tu prononces les lettres en couleur jaune? Bien sûr que non. On n'a pas le prononcé. Cite d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Donc, en essayant de trouver des mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Commençons par le mot enfant. Il finit par une lettre qui ne se prononce pas. Un enfant. Deuxièmement, le nez. Le nez, il a une lettre qui ne se prononce pas, c'est le Z. Et finalement, le bonnet. Le bonnet, il contient une lettre à la fin qui ne se prononce pas. Bien. Peux-tu maintenant supprimer le S de trait et celui de type? Est-ce qu'on peut le supprimer? Bien sûr que non. Observe le mot habit où se trouvent ces lettres muettes. Alors le mot habit contient deux lettres muettes. Le premier, c'est le H au début et le T à la fin du mot. Très bien. Entoure les lettres muettes. Je manipule et je réfléchis. J'essaie d'entourer les lettres muettes dans les phrases suivantes. La pie est sur le toit de la maison. Nous espérons présent pour le départ de coureurs. Le rat et la souris sont des rougeurs. Dans ce nid, il y a deux oisillons. L'homme quittera l'hôpital bientôt. Alors, essayez de faire un effort et on passe après à la correction. Alors, on corrige. La pie est sur le toit de la maison. Il contient le E, le T et le T. Nous espérons présent pour le départ de coureurs. Il contient le S, le S, le TS, le T et le S. Le rat et la souris sont des rougeurs. Cette phrase-là, il contient le T, le S, le T, le S et le S. Quatrième phrase, dans ce nid, il y a deux oisillons. Donc il y a le S, le T, le X et le S. Et finalement, l'homme quittera l'hôpital. Donc on a le H d'homme, le H d'hôpital et le T de bientôt. Très bien. Donc ce sont des lettres qui ne se prononcent pas, donc ils restent silencieux. Très bien. Passons maintenant à la cinquième question. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Le pont, un rond, le drap, la poupée, un parapluie. Comme d'habitude, essayez de faire cet exercice et on corrige. Alors, pour la correction, on a le premier mot, le pont, donc avec T à la fin. Deuxièmement, un rond, avec D à la fin. Le drap, avec P à la fin. La poupée, avec E à la fin. Et un parapluie, avec E à la fin. Très bien. On voit clairement que toutes ces lettres qui ont en couleur jaune ne se prononcent pas. Donc ce sont des lettres muettes. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien
remarquer ces, ces remarques-là et on passe au je retiens. Très bien. Alors, je retiens. Certaines lettres à la fin des mots ne se prononcent pas. Ils sont donc muettes. Exemple, un bon, généreux, un nid, un puits, aussitôt. Donc on a le C, le X, le T, le S et le T, des exemples qu'on n'a pas le prononcé. Le S et le X du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, de beaux habits, de beaux habits. Donc le cas de la liaison, on l'a lié. Très bien. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Exemple, un chat. Le féminin d'un chat, c'est la chatte. On a prononcé le T. Deuxième exemple, lourd. Le féminin, c'est lourde. Lourde. On a prononcé le T parce que le féminin. Donc c'est une façon, c'est une technique pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif. Très bien. Les lettres finales des terminaisons verbales, le E, IS, S, X, D, T, NT, ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, il est à moi, il est à moi. On a prononcé le T parce qu'il est lié avec le A. On passe. Pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes, il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. Exemple, accord. On l'a transformé en accordé. En accordé pour prononcer le T, pour connaître la consonne finale de ce mot. Très bien. On passe maintenant aux exercices d'entraînement. Donc je m'entraîne. La consigne numéro 6 entoure les lettres finales muettes. Donc du chocolat, du lilas, alarmant, un retard, une brebis, trop, ailleurs, le prix, un seau. Donc premier mot, donc chocolat, il contient le T à la fin qui ne se prononce pas. Puis on a le S de lilas. Après on a le T de alarmant. Et on a le D de retard. On ne prononce pas le D, donc c'est une lettre muette. Donc une brebis, donc avec S à la fin. Trop, donc le P ne se prononce pas. Ailleurs, le S ne se prononce pas. Le X de prix, le prix. Et finalement, le T de saut. Très bien. Alors passons maintenant à la consigne numéro 7. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Donc on a un chat, le champ, un client, le repas. Donc le premier mot, on a un chat avec T à la fin. Deuxièmement, le champ. Le mot numéro C, numéro 3, un client avec T à la fin. Et finalement, le repas avec S à la fin. Pour la consigne numéro 8, trouve le féminin des noms et, et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Bien. Une française. Une française, c'est féminin. Donc une marchande. Une marchande.
Et finalement, une souris grise. Une souris grise. Donc on voit qu'on a prononcé la lettre finale des mots ou des adjectifs qui sont au féminin. Donc on va passer au masculin de ces mots. Donc une française masculin, c'est un français avec S. Une marchande, donc le masculin c'est un marchand avec T, mais il ne se prononce pas. Et finalement, une souris grise, donc le masculin c'est un chat gris. Un chat gris sans prononcer le S. Très bien. Toujours avec je m'entraîne. Toujours avec je m'entraîne. Avec la consigne numéro 9. Résous les devinettes en trouvant le mot se terminant par une lettre muette finale. Alors, on commence par je suis le contraire de froid. Donc, qui je suis? Je suis ce que boivent les bébés. Je suis le contraire de court. Je suis le contraire de grand. Et finalement, je suis l'objet sur lequel on se couche. Donc devinez les mots qui correspondent au... Donc très bien, donc on corrige. Je suis le contraire de froid. Donc chaud avec T à la fin. Le lait avec T à la fin mais ne se prononce pas. Langue, le contraire de court c'est langue. Long peut-être. Pardon, c'est long. Sans prononcer le G ou le G. Je suis le contraire de grand. Donc je suis petit. Je suis l'objet sur lequel on se couche. Donc c'est le lit. Le lit avec T à la fin mais ne se prononce pas. On passe maintenant au je m'évalue. Entoure les lettres finales muettes. Donc ennuyeux, fort, une perdue, autrefois, charmant, délicieux, l'heure. Donc on commence. Ennuyeux avec X, la lettre muette. Fort avec T, lettre muette. Une perdue, on a le E et on a le X. Puis autrefois on a le S. Charmant, le T. Délicieux, le X. Et finalement l'heure avec le S à la fin. Donc ce sont des lettres muettes. Alors toujours avec l'évaluation, je m'évalue la consigne numéro 11. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Donc on a le tronc d'un arbre, un vêtement sénégalais, c'est fatigant, une table en bois, le toit de la maison. Alors on commence la correction. Le tronc avec C d'un arbre, un vêtement avec T à la fin, sénégalais avec S, parce que le féminin c'est sénégalaise. Alors, on continue, c'est fatigant avec T, parce que le féminin est fatigante. Donc c'est fatigant. Puis on a une table en bois avec S. Et finalement, le toit de la maison. Le toit de la maison avec T à la fin. Alors, la consigne numéro 12, trouve le féminin des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. On a une chinois, un chinois, un savant, gourmand, gourmand. Donc, on va corriger une chinoise avec SE.
Donc le masculin doit porter le S, un chinois. Une savante avec TE à la fin. Donc le masculin doit porter un T à la fin, un savant. Et finalement, gourmande avec DE. Donc le masculin va prendre le D. Très bien. Alors passons maintenant à la consigne numéro 13. Ajoute les lettres qui ne se prononcent pas. Alors, tous les dimanches, le petit Jamel se lève tôt et va voir son ami Zoubida pour partir ensemble au grand marché qui se tient non loin de chez eux. Bien. Alors, pour commencer, tout avec S. Tous les dimanches avec S. Dimanche avec S. Le petit avec T à la fin. Jamel se lève tôt, tôt avec T. Il va voir son ami. Son ami, c'est une fille, donc il va prendre le E. Zoubida pour partir ensemble au grand avec T parce que le féminin c'est grande au grand marché qui se tient non loin de chez avec Z, chez The avec X. Très bien. Alors, pour la consigne numéro 14, donne 4 mots avec des lettres muettes finales. Alors, les lettres finales, qu'on va dire un enfant avec T à la fin, un cahier avec R à la fin, les noix avec le X à la fin, et un nid avec D à la fin. Très bien. Alors notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.